Les humbles posséderont la terre. Nous connaissons bien ces paroles tirées de Psaume 37, verset 11. Nous les avons sûrement utilisées en prédication pour transmettre un espoir pour l'avenir. Mais à quelle qualité l'humilité est-elle étroitement liée? Nous en aurons une idée plus précise en consultant dans notre Bible d'études une des notes de Matthieu chapitre 5, verset 5. Lisons d'abord Matthieu chapitre 5, verset 5, et voyons ce que Jésus a dit. Heureux ceux qui sont doux de caractère, puisqu'ils hériteront de la terre. Selon la note d'étude à doux de caractère, quelqu'un qui est doux de caractère se soumet de son plein gré à Jéhovah. La note d'étude poursuit avec ce commentaire intéressant. Le terme grec n'a rien à voir avec la lâcheté ou la faiblesse. Dans la Septante, il a été employé comme équivalent d'un mot hébreu que l'on peut traduire par « humble ». On constate que même si Jésus s'est exprimé en hébreu et que ses paroles ont été transcrites en grec, c'est le mot « doux de caractère » qu'on trouve ici dans le texte. L'humilité est donc étroitement liée à la douceur de caractère. Celui qui est doux de caractère ne s'échauffe pas facilement, mais cela ne veut pas dire non plus qu'il est froid. Cela veut simplement dire qu'il est équilibré dans sa façon de réagir aux situations. Le livre Études perspicaces explique que l'humilité empreinte de douceur permet à quelqu'un de supporter les torts avec patience et sans irritation, sans ressentiment et sans chercher à se venger. Voilà ce que signifie entre autres être humble. La tour de garde d'où est tiré le commentaire rappelle que dans ce monde pécheur, personne n'est humble et doux dès la naissance. C'est une qualité qu'on doit développer. Une qualité qu'il nous faut travailler continuellement. Par exemple, notre texte parle de Moïse. Nous remarquons que dans ce verset, il n'est pas simplement dit « Moïse était humble ». Il n'est pas non plus dit « Moïse était le plus humble ». Alors qu'est-il vraiment dit? Il était de beaucoup le plus humble de tous les hommes. C'est très intéressant. Nous aimerions tous qu'on dise ça de nous, n'est-ce pas? Mais quand on lit dans le récit biblique ce qui s'est passé vers la fin des 40 ans dans le désert, on voit que Moïse a mal réagi. Comment a-t-il bien pu en arriver là? Il s'est emporté face à des personnes qui l'ont contrarié et irrité, des personnes qui, manifestement, rejetaient toujours la parole de Jéhovah. Alors, quelle est la leçon pour nous aujourd'hui? Notre humilité peut être mise à l'épreuve d'une façon semblable. Nous pouvons être contrariés dans nos relations avec les autres. Ou même, en ces temps difficiles que nous traversons, certains produits alimentaires ou médicaments sont en rupture de stock. Et il arrive qu'on voit des gens qui remplissent leurs chariots de produits dont on sait qu'ils n'ont pas besoin. Tout un tas de choses. Et on les voit emporter tout ça tranquillement. Et voilà. Alors que nous, on n'a pas ce qu'il faut. Ça peut mettre notre humilité et notre douceur à l'épreuve. Quand on regarde les informations à la télévision et qu'on entend ce que disent les dirigeants mondiaux, ce dont les hommes politiques débattent, cela aussi peut mettre notre humilité à l'épreuve. Quand on observe le racisme et les injustices qui règnent autour de nous, on peut se retrouver un peu dans la même situation que Moïse. Notre humilité et notre douceur sont mises à l'épreuve. Alors posons-nous la question, qu'est-ce qui nous aidera à rester humble? Qu'est-ce qui nous aidera à cultiver une humilité pleine de douceur? La première chose qui nous y aidera, et c'est un point très important, c'est que nous devons renforcer notre confiance en Jéhovah et placer notre espoir en lui. Revenons, s'il vous plaît, aux paroles de Psaume 37 dont nous avons parlé au début de ce discours. Lisons le contexte en gardant en tête les situations dont nous venons de parler et qui risquent, un jour ou l'autre, de mettre à l'épreuve notre humilité et notre douceur. Donc, Psaume 37, lisons les versets 7 à 11.
garde le silence devant Jéhovah et attends-le patiemment. Avez-vous remarqué comment rester humble et doux? Oui, en attendant Jéhovah. Et on lit ensuite: ne t'irrite pas contre l'homme qui parvient à exécuter ses projets malveillants. Lâche la colère et abandonne la fureur. Ne t'irrite pas, cela t'amènerait à faire le mal, car les hommes mauvais seront supprimés, mais ceux qui espèrent en Jéhovah posséderont la terre. Encore un peu de temps, et les méchants ne seront plus. Tu regarderas là où ils étaient, et ils n'y seront pas. Mais les humbles, autrement dit les doux, posséderont la terre, et ils savoureront l'abondance de paix. Quand nous lisons ces paroles, surtout dans la période que nous vivons aujourd'hui, est-ce qu'elles ne prennent pas tout leur sens pour nous? En effet, pour être humbles et doux, nous devons faire totalement confiance à Jéhovah notre Dieu. Nous devons nous en remettre à lui. Il y a des choses, nous le savons, qui ne seront réglées que grâce à l'intervention de Jéhovah dans l'avenir. Retenons cette idée et ouvrons notre Bible à la lettre aux Romains. Nous allons prendre ensemble Romains chapitre 12. Il est intéressant de remarquer dans ce chapitre qu'on retrouve une idée semblable à celle exprimée en Psaume 37. Alors, lisons ensemble les versets 17 à 19. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Tenez compte de ce qui est beau du point de vue de tous les hommes. Si possible, pour autant que cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. Mes bien-aimés, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu. Car il est écrit: « La vengeance est à moi, c'est moi qui paierai de retour, dit Jéhovah. » Quand il est dit « laissez agir la colère de Dieu », qu'est-ce que cela veut dire? La tour de garde nous permet de comprendre qu'il s'agit de la colère de Jéhovah. En d'autres termes, c'est lui seul qui a le droit de corriger toutes les choses mauvaises qui se produisent. Alors, au lieu d'avoir la présomption de rentrer dans la mêlée pour redresser les choses et de réagir de manière négative à tout ce qui se passe de mauvais autour de nous, nous admettons que nous devons nous en remettre à Jéhovah et le laisser remédier à la situation. C'était là le premier point. Renforçons notre confiance en Jéhovah. Oui, plaçons fermement notre espoir en lui. Le deuxième point, c'est que nous ne devons jamais cesser de cultiver l'humilité. Quand on prend Sophonie chapitre 2 verset 3, il est question de rechercher l'humilité. Et cela s'adresse aux humbles de la terre. Comme nous l'avons vu, la douceur est une des facettes de l'humilité. Par conséquent, pour être doux de caractère, il nous faut absolument être humble. Comment cela? L'humilité nous pousse à respecter les autres. Et bien sûr, à respecter aussi Jéhovah, en le laissant faire le nécessaire, au lieu d'essayer présomptueusement de régler les choses nous-mêmes. Et enfin, notre dernière idée se trouve en Proverbe 6. Proverbe 6, versets 1 à 3. Il est question de quelqu'un qui se trouve dans une situation difficile. Il s'est porté garant pour son prochain, et la situation a mal tourné. Quel conseil lui est donné au verset 3? Fais ceci, mon fils, et libère-toi, car tu es tombé entre les mains de ton prochain. Comment est-il conseillé de réagir dans un tel cas? Il est dit: va trouver ton prochain, humilie-toi et supplie-le avec insistance. Notons en passant que l'expression « humilie-toi » signifie littéralement « piétine-toi ». Que faut-il en déduire? Quand nous sommes dans une situation semblable à celle de Moïse, que devrions-nous faire? Piétinons-nous nous-mêmes, surtout ne nous échauffons pas.
Mettons notre confiance et notre espoir entièrement en Jéhovah, et grâce à notre douceur, Jéhovah nous considérera vraiment comme humbles.